Les portes du Palais des Congrès se sont ouvertes vendredi pour accueillir le cercueil contenant le corps sans vie de Gaston Davi-Obili, ancien sénateur décédé le 1er avril courant à Paris en France à l'âge de 84 ans. Devant les hautes autorités nationales, avec à leur tête le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, les parents, amis et connaissances, la République reconnaissante a rendu un hommage officiel à cet octogénaire dont la vie a été riche d'enseignements surtout pour celles et ceux de sa génération. Au nombre desquels, le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Dans l'éloge funèbre prononcé à cette occasion, Florent Tsiba, dans un style qui allie éloquence, allégorie et poésie, a restitué le parcours scolaire, universitaire et politique de son ancien compagnon de route, tantôt remuant les archives du temps, tantôt multipliant les anecdotes qui plongent à la fois dans l'admiration et la réflexion, le tout sur fond d'exaltation des vertus incarnées par cet ancien cadre de l'ONPT, Office national des postes et télécommunications. On retiendra aussi et surtout du camarade Gaston Davi-Obili sa bonne foi. Entendu par la bonne foi, cet amour de la vérité qui commande nos actes, nos paroles, jusqu'à nos pensées. C'est la vertu des véridiques. Un véridique, c'est celui qui aime la vérité et refuse pour cela le mensonge, aussi bien par excès que par défaut, par affabulation que par omission. C'est un homme sans détour, sincère à la fois dans sa vie et dans ses paroles. Après le Palais des Congrès, le cortège funèbre s'est ébranlé en direction du mausolée Mariengouabi. C'est là que Gaston Davi-Obili a été inhumé, rejoignant ainsi à l'auguste enceinte, notamment Ambroise-Édouard Noumazalaï et André Obami Itou, qui l'avaient précédé sur les rouages de l'éternité.